Avez-vous déjà eu l'impression que l'abondance était à votre portée, mais que quelque chose semblait bloquer le flux? Et si je vous disais que l'argent n'est que de l'énergie et que, avec la bonne vibration, il coule vers vous comme une rivière inépuisable? La vérité est que votre esprit est la porte d'entrée vers la richesse et la connexion divine. Et aujourd'hui, à ce moment précis, vous êtes sur le point de faire un pas de géant vers la manifestation des 11 millions qui existent déjà dans le domaine des possibilités infinies. Le nombre 11 n'est pas n'importe quel nombre, il véhicule une force mystique, un appel de l'ordre divin à l'expansion et à l'épanouissement. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici maintenant. Votre intuition vous a amené à cette prière, et à partir de ce moment, chaque mot que vous entendrez sera une graine plantée dans un sol fertile, prête à germer dans la prospérité. Mais attention, il ne suffit pas d'écouter. La manifestation nécessite de la foi, de l'abandon et une vibration alignée sur l'abondance. Si vous souhaitez ouvrir ce portail de richesse et attirer les 11 millions dans votre réalité, vous devez sentir l'énergie circuler, renforcer votre esprit avec des paroles de pouvoir et mettre en œuvre votre nouvelle réalité avec conviction. Alors, respirez profondément, connectez-vous à cette vérité et permettez à cette prière de transformer votre vibration. Êtes-vous prêt à recevoir ce qui vous revient de droit? Beaucoup de gens voient l'argent comme de simples billets et numéros sur un compte bancaire, mais c'est bien plus que cela. L'argent est une pure énergie, une manifestation de l'ordre divin en mouvement. Il répond à votre vibration, à votre foi et à la façon dont vous voyez l'abondance. Si vous pensez que c'est difficile à obtenir ou que c'est sale, votre réalité reflètera cette croyance. Mais si vous le voyez comme un flux naturel de prospérité, il trouvera des moyens inattendus pour vous atteindre. Le lien entre l'argent et la foi est indéniable. Après tout, avez-vous déjà remarqué que ceux qui comptent sur l'abondance semblent toujours attirer plus d'opportunités? Cela se produit parce que votre esprit agit comme un aimant, attirant ce qui est aligné avec votre vibration. Le manque d'argent ne vient pas de la rareté, mais de la résistance à croire qu'il puisse circuler librement. La véritable clé de la richesse réside dans votre état d'esprit et votre niveau d'abandon à l'énergie de l'univers. L'argent est aussi le reflet de votre connexion divine. Lorsque vous reconnaissez que l'abondance fait partie de la création, vous comprenez qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez recevoir. L'intuition et la gratitude sont des passerelles vers ce flux. Lorsque vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez et agissez avec foi, vous ouvrez un portail pour recevoir encore plus. Manifester vos désirs commence par avoir confiance que vous êtes déjà sur la bonne voie. Alors, arrêtez-vous un instant et réfléchissez: comment avez-vous perçu l'argent? Comme une bénédiction ou un problème? N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un outil, d'une extension de votre vibration interne. Et lorsque vous vous alignez sur l'énergie de l'abondance, il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez attirer. La première étape consiste à changer votre perception et à vous ouvrir à recevoir. Le nombre 11 est porteur d'un pouvoir mystique qui va au-delà des mathématiques. C'est un code d'activation, un portail vers l'expansion de la conscience et la manifestation de la richesse. Si vous voyez le chiffre 11 à plusieurs reprises, sachez que ce n'est pas un hasard. L'univers essaie de communiquer avec vous, éveillant votre intuition pour percevoir de nouvelles opportunités et vous aligner sur votre objectif. Ce nombre symbolise l'équilibre entre le monde matériel et spirituel, montrant que l'abondance commence en vous avant de se manifester à l'extérieur. En numérologie, 11 est un nombre maître, associé à la connexion divine et à la clarté mentale. Cela vous rappelle que vos pensées et vos sentiments créent la réalité, vous rappelant que tout ce en quoi vous croyez profondément peut devenir réel. Lorsque vous vous connectez à cette vibration, votre esprit devient plus intuitif et les portes de la prospérité commencent à s'ouvrir naturellement. L'intuition, après tout, est l'un des plus grands guides sur le chemin vers l'abondance. Le chiffre 11 symbolise également l'alignement avec l'ordre divin. Cela suggère que vous êtes sur la bonne voie, que votre énergie est en phase avec le flux de l'univers. C'est pourquoi de nombreuses personnes associent ce nombre à la manifestation de grands rêves et de changements transformateurs. Lorsque vous voyez le 11, cela vous rappelle de faire confiance au voyage, de suivre votre instinct et de maintenir votre vibration élevée. Plus vous accordez votre esprit à cette énergie, plus il devient facile d'attirer de l'argent, des opportunités et des relations précieuses.
Alors, la prochaine fois que le chiffre 11 apparaîtra, prenez un moment, respirez profondément et remarquez ce qui se passe autour de vous. Cela pourrait être le signe qu'une nouvelle phase d'abondance est sur le point de s'ouvrir pour vous. Utilisez cette énergie pour renforcer votre foi, réaffirmer vos décrets et avancer avec confiance. La synchronicité est réelle et l'univers répond toujours à ceux qui sont prêts à recevoir. Beaucoup de gens grandissent en entendant que l'argent est quelque chose de mauvais, qu'il corrompt ou qu'il ne fait qu'engendrer des problèmes. Mais cette croyance a-t-elle un sens? Si l'univers est abondant et que la connexion divine nous guide toujours, pourquoi l'argent serait-il une chose négative? La vérité est que c'est une manifestation de l'amour de Dieu, un outil pour l'expansion du bien. Lorsqu'il est utilisé consciencieusement, il vous permet d'atteindre votre objectif, d'aider les autres et de vivre plus librement. Pensez si l'argent était une mauvaise chose, pourquoi tant de personnes éclairées et inspirantes en ont-elles? Le problème n'est pas l'argent lui-même, mais ce que vous en faites. Cela peut être un pont pour aider votre famille, créer des projets transformateurs et améliorer votre qualité de vie. Lorsque vous changez d'état d'esprit et que vous considérez l'argent comme un allié, il commence à vous parvenir plus facilement. L'abondance est un droit divin et la reconnaître est un acte de foi. L'argent reflète également votre vibration. Si vous le voyez avec peur, culpabilité ou méfiance, il se retirera. Mais quand on le voit avec gratitude et joie, il revient multiplié. L'ordre divin est toujours en action, et lorsque vous comprenez que prospérer fait partie de votre chemin, tout change. L'énergie de la richesse est partout, prête à être accessible à ceux qui croient la mériter. Alors, demandez-vous comment avez-vous traité l'argent? En ennemi ou en cadeau? La première étape pour manifester l'abondance est d'accepter que l'argent est de l'énergie et qu'en l'utilisant judicieusement, vous vous alignez sur l'expansion. Lorsque votre esprit s'ouvre à cette vérité, vous réalisez que prospérité et spiritualité vont de pair. Après tout, l'abondance est aussi une expression du divin. Tout ce qui existe dans votre vie aujourd'hui a commencé dans votre esprit. Vos croyances, pensées et émotions sont comme des aimants qui attirent exactement ce qui vous fait vibrer le plus. Si vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent, votre réalité reflètera cette difficulté. Mais si vous commencez à voir l'abondance comme quelque chose de naturel et accessible, l'univers trouvera des moyens de la matérialiser pour vous. La manifestation est réelle et tout commence dans le domaine mental. La loi de l'attraction enseigne que ce sur quoi vous vous concentrez grandit. Donc, si votre esprit est toujours concentré sur le manque, c'est ce que vous renforcez. Mais si vous vous concentrez sur la richesse, les opportunités et la gratitude, votre énergie se développe et attire des situations qui vous rapprochent de ce que vous souhaitez. L'intuition joue également un rôle essentiel dans ce processus, vous guidant vers les bons chemins et ouvrant des portes inattendues. Imaginez votre esprit comme un jardin. Si vous plantez des graines de pénurie, c'est ce que vous récolterez. Mais si vous choisissez de planter des pensées de prospérité, tôt ou tard vous en verrez les fruits. Le secret est la répétition et la cohérence. Créer des habitudes mentales positives et utiliser des mots de pouvoir sont des moyens de renforcer cette vibration. Alors, chaque jour, demandez-vous qu'est-ce que je plante dans mon esprit? La richesse commence en interne avant de se manifester dans le monde physique. Vous devez vous sentir prospère avant de voir de l'argent sur votre compte. Alors, entraînez votre esprit à vibrer à la fréquence de l'abondance. Prenez des décrets, visualisez votre vie idéale et agissez avec confiance. La manifestation est un processus continu, et lorsque votre vibration est alignée, l'argent arrive comme une conséquence naturelle. Les mots ont du pouvoir. Tout ce que vous dites et pensez façonne constamment votre réalité à mesure que l'énergie de l'univers répond à vos déclarations. Si vous voulez attirer la richesse, vous devez parler comme quelqu'un qui est déjà prospère. Les décrets sont des commandes que votre esprit et l'univers enregistrent, créant un alignement vibratoire avec l'abondance. Quand vous dites 11 millions se manifestent dans ma réalité, vous donnez l'ordre que cela se réalise. Le secret des décrets réside dans la répétition et l'émotion avec lesquelles ils sont prononcés. Il ne suffit pas de parler, vous devez avoir l'impression que la richesse est déjà entre vos mains. Fermez les yeux et dites avec conviction: l'argent me parvient de manière inattendue et miraculeuse.
En répétant cela quotidiennement, vous reprogrammez votre esprit pour croire et attirer cette vérité. La manifestation devient alors inévitable. Beaucoup de ceux qui ont réalisé de grandes fortunes ont utilisé ce principe. Napoléon Hill, dans Who Thinks Grows Rich, parle de l'importance de nourrir l'esprit avec des affirmations puissantes. Les grands hommes d'affaires, les athlètes et les artistes utilisent les décrets pour renforcer leur état d'esprit et se préparer au succès. En effet, le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est intensément imaginé. Si vous affirmez quelque chose avec suffisamment de force, votre esprit s'efforce de le rendre réel. Alors, à partir d'aujourd'hui, commencez à déclarer votre abondance. Dites-le à haute voix: je suis un aimant à argent. Je reçois facilement 11 millions. La prospérité me suit partout où je vais. Plus vous répétez, plus cette énergie se renforcera autour de vous. Vos mots sont des graines, plantez-les consciemment et regardez votre réalité se transformer. L'abondance est toujours autour de vous, mais êtes-vous vraiment ouvert à la recevoir? Souvent, l'argent n'arrive pas parce qu'il existe des blocages internes qui empêchent le flux. La peur, les croyances limitantes et les doutes créent des barrières invisibles qui éloignent la prospérité. La première étape pour attirer la richesse est de s'y ouvrir, de croire que vous la méritez et qu'il y en a plus qu'assez pour tout le monde. La foi et l'action vont de pair sur le chemin de la manifestation. Vibrater de foi, c'est se sentir riche avant même de voir l'argent sur le compte. Cela ne signifie pas dépenser de manière irresponsable, mais plutôt cultiver un état d'esprit d'abondance. Au lieu de vous concentrer sur le manque, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà et ressentez de la gratitude. La gratitude accélère la manifestation car elle aligne votre vibration avec la richesse. Lorsque vous vous sentez prospère maintenant, l'univers répond en vous apportant davantage de raisons de ressentir cela. S'ouvrir à la prospérité passe aussi par l'action. L'intuition et les décrets sont puissants, mais il faut agir lorsque les opportunités se présentent. Vous ne pouvez pas simplement attendre que l'argent tombe du ciel, vous devez être prêt à suivre les signes, à investir en vous-même et à faire des pas vers la réalisation de vos rêves. L'ordre divin met toujours les bonnes personnes et les circonstances parfaites sur votre chemin, mais c'est à vous de les reconnaître et d'en profiter. Alors faites un test, commencez à agir comme si vous étiez déjà financièrement prospère. Comment vous comporteriez-vous? Comment prendriez-vous des décisions? Quelles habitudes auriez-vous? Lorsque vous incarnez cette énergie dans le présent, l'univers s'aligne pour en faire une réalité. La prospérité existe déjà pour vous, il vous suffit de lui permettre d'entrer. L'argent, comme une graine, a le potentiel de croître et de porter ses fruits. Cependant, ce qui définit cette croissance n'est pas seulement le montant dont vous disposez, mais aussi la manière dont vous l'utilisez. Si vous le plantez judicieusement en investissant dans les connaissances, les opportunités et en aidant les autres, il se multiplie. Mais si vous le retenez par crainte de pénurie, il perd son pouvoir d'expansion. L'argent est une énergie en mouvement et son flux dépend de ce que vous en faites. Beaucoup de gens ont peur de dépenser parce qu'ils pensent qu'ils pourraient manquer d'argent. Mais la véritable abondance vient du fait de faire confiance au flux. Lorsque vous utilisez vos ressources consciemment et généreusement, vous créez un cycle de prospérité qui vous revient. Cela ne signifie pas être imprudent, mais plutôt agir avec foi, sachant que tout ce que vous plantez aujourd'hui se transformera en récolte future. Les grands entrepreneurs et investisseurs comprennent ce principe. Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose à conserver sans but, mais comme un instrument de croissance. Il en va de même pour la vie spirituelle. Lorsque vous partagez, donnez et investissez en vous-même, vous faites de la place pour recevoir encore plus. La gratitude et la générosité sont les clés de l'expansion, car elles montrent à l'univers que vous avez confiance en une abondance infinie. Alors réfléchissez, comment utilisez-vous l'argent qui passe entre vos mains? Semez-vous des graines de croissance ou agissez-vous par peur? L'énergie de l'argent répond à votre vibration. Plus vous le voyez comme un moyen d'expansion et un but, plus cela s'inscrira dans votre vie. L'ordre divin récompense toujours celui qui sait semer sagement. Fermez les yeux, respirez profondément et ressentez l'énergie de l'abondance autour de vous. Imaginez un portail doré s'ouvrant devant vous, apportant une lumière brillante qui enveloppe tout votre être.
Cette lumière représente la connexion divine, la manifestation et la richesse qui vous sont déjà destinées. Maintenant, avec foi et gratitude, répétez ces mots. Univers abondant et parfait, j'ouvre mon cœur et mon esprit pour recevoir 11 millions de manière inattendue et miraculeuse. Je sais que l'argent est une énergie et qu'il coule vers moi sans effort, guidé par l'ordre divin. Je suis prêt à recevoir et à multiplier cette bénédiction, en l'utilisant pour mon expansion et pour le bien de tous ceux qui m'entourent. Je vous remercie car c'est déjà fait. Il en est ainsi, il en sera ainsi. Visualisez-vous tenant cette valeur entre vos mains. Consultez votre relevé de compte bancaire reflétant ce montant. Ressentez la joie et la paix de savoir que vous êtes prospère, que l'argent est arrivé de manière inattendue et miraculeuse. L'univers trouve toujours un moyen de réaliser ce en quoi vous croyez. Et aujourd'hui, à ce moment précis, vous décrétez l'abondance est ici et maintenant. Je reçois avec gratitude et permets à l'argent d'élargir mon objectif. Restez dans cette énergie quelques instants, laissant la vibration de la richesse remplir chaque cellule de votre corps. Sentez-vous comme quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin. L'argent n'est pas seulement un nombre, mais le reflet de votre lien avec l'ordre divin. Et désormais, ce lien est plus fort que jamais. Vous vous êtes ouvert pour recevoir et l'univers répond déjà à votre appel. Maintenant, respirez profondément et soyez reconnaissant. La gratitude est la clé pour maintenir ce flux toujours actif. Dites la voix haute, je suis immensément reconnaissant pour tout ce que j'ai déjà et pour tout ce qui arrive. L'argent est mon allié et joue en ma faveur. Chaque fois que vous avez besoin de renforcer cette énergie, revenez à cette prière, car la foi et les vibrations élevées sont les forces les plus puissantes pour manifester la réalité que vous désirez. Maintenant que vous connaissez les secrets de la manifestation financière, la question est: êtes-vous prêt à les appliquer à votre vie? La richesse commence dans l'esprit, se renforce avec les décrets et se manifeste lorsque vous vibrez à la bonne fréquence. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, faites simplement confiance, agissez et laissez l'univers vous apporter ses bénédictions. L'énergie de l'argent répond à votre vibration et la décision de changer est entre vos mains. À partir d'aujourd'hui, surveillez vos pensées et vos paroles. Sont-ils alignés sur l'abondance ou renforçant la rareté? N'oubliez pas, chaque affirmation que vous faites est une graine qui sera récoltée dans le futur. Choisissez de planter la prospérité, la confiance et la gratitude. La loi de l'attraction fonctionne tout le temps, alors pourquoi ne pas l'utiliser à votre avantage? Le portail de la richesse vous est ouvert, il vous suffit de le parcourir. Maintenant, je veux savoir, allez-vous commencer à appliquer ces enseignements aujourd'hui? Si oui, écrivez dans les commentaires: je suis prêt à recevoir 11 millions. Partagez également vos expériences et ce qui vous a le plus marqué. Votre voyage vers la prospérité commence par une étape simple, et cette étape peut être franchie maintenant. Croyez, la connexion divine agit déjà en votre faveur. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez plus d'enseignements sur la prospérité, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et aimez cette vidéo. Ensemble, nous transformerons notre vibration et attirerons une richesse illimitée. L'abondance est déjà à vous, il est maintenant temps de la recevoir.